Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'Idol. Idol qui est la chanson qui termine en fait l'ère Love Yourself, puisque c'est la chanson promotionnelle de l'album Answer qui a terminé cette trilogie. Et donc, quand Idol est sorti, l'idée c'était vraiment de faire une grande célébration, une grande fête. Et c'est pour ça aussi que dans le MV, ça part un peu dans tous les sens. Le MV d'Idol est très intéressant parce qu'en fait, il contient énormément de références. Jusqu'à présent, c'est vraiment le seul MV de BTS qui contient autant de références. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce podcast, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser le MV, un petit peu les paroles aussi, mais surtout le MV pour voir en fait quels sont les messages, quelles sont les références qui ont été intégrées visuellement. Alors, la première partie, ça va concerner les éléments qui sont en lien avec la culture coréenne. Donc déjà, il y a la mélodie, ça se voyait beaucoup plus d'ailleurs dans le teaser du MV quand il est sorti. On sentait vraiment que la musique était marquée par des sonorités et des instruments traditionnels de la musique sud-coréenne. Pour ce qui est des éléments à proprement parler, dans le clip, les garçons portent tous des hanbok, qui sont des costumes traditionnels coréens. Voilà. Donc ça, c'est la version homme, et pour les femmes, c'est avec une grande jupe. Ensuite, on a aussi la présence du tigre qui intervient dans le clip. Le tigre, c'est l'emblème de la Corée. C'est l'équivalent du coq chez nous. Nous, c'est le coq, l'animal national. Eux, c'est le tigre. On a également, à un moment donné, une représentation de la Lune, et plus particulièrement, on voit une forme de lapin dans la Lune, parce que ça vient de la culture asiatique. On retrouve ça en Chine, au Japon aussi, je crois, et en Corée du Sud. Je ne sais pas si on retrouve ça dans d'autres pays sud-asiatiques. Mais le lapin dans la lune, ça vient en fait de cette forme qu'on peut observer quand on regarde la lune. La lune, à sa surface, elle n'est pas blanche. Elle a des cratères en fait qui forment des taches un peu plus sombres, et depuis la Terre, si on regarde la pleine lune, on va voir ces taches, et en fait, si on se concentre bien, eh bien c'est un peu une forme de lapin. Et donc en Asie, on dit que ça représente un lapin qui est en train de préparer en fait de la pâte de riz gluant avec un pilon, parce que ça va lui permettre de préparer le fameux mochi, qui est ce dessert à base de pâte de riz gluant. Et donc dans la mythologie chinoise, coréenne et japonaise, ce lapin, il accompagne la déesse de la lune et il fabrique la pâte de riz. Donc voilà, ça a été représenté dans le clip. Il y a aussi un pas de danse qui est emprunté à la danse sud-coréenne qui s'appelle le Pungmu. Pungmul, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation, mais c'est un pas de danse qui est issu de la tradition musicale populaire coréenne. Il me semble que c'était une danse qu'on faisait peut-être au moment de la moisson, quelque chose comme ça. C'était une danse traditionnelle qui rythmait la vie des paysans. Donc ce pas a été intégré dans la chorégraphie. On a également le fait que Jungkook tousse, et ça c'était beaucoup mis en avant dans le teaser. En Corée du Sud, le fait de tousser comme ça, de se gratter la gorge plutôt, c'était pratiqué par les Yangban, les nobles en fait de l'ancienne Corée. C'était pour signifier leur présence. Donc en fait, quand ils arrivaient quelque part, pour signifier leur présence et surtout intimer le silence aux autres personnes qui se trouvaient autour d'eux, qui n'étaient pas du même rang, voilà, ils se raclaient la gorge comme ça. C'était un peu pour dire, ben je suis là, ferme-la, et c'est pour rappeler leur supériorité. En fait, c'est une marque de pouvoir. Et donc voilà, c'était particulièrement intéressant de voir ça dans le teaser. Et ça permet aussi de démontrer pour BTS, alors si on commence à analyser, ça peut par exemple vouloir signifier qu'ils veulent faire taire les personnes qui les critiquent et les haters. Surtout que Idol, ça termine cette fameuse ère Love Yourself. Et on reviendra un petit peu plus tard dans l'analyse des paroles. Mais il y a certaines paroles qui sont particulièrement adressées aux personnes qui les critiquent. Donc je pense que cette scène est particulièrement en lien avec ça. Et puis de manière plus générale, on a le décor qui représente l'Asie.
On a à un moment donné le soleil en fond, qui peut par exemple rappeler l'autre nom du Japon, puisque le Japon, son autre nom, c'est le pays du soleil levant. Pour la Corée du Sud, c'est le pays du matin calme. Et puis on a aussi, au niveau de l'architecture, on a une architecture d'inspiration bouddhiste qui est présente à la fois en Chine, au Japon et en Corée. Donc dans le clip, il y a des éléments qui sont propres à la culture sud-coréenne et des éléments que partagent à la fois la Chine, le Japon et la Corée. Donc notamment pour les bâtiments, mais aussi cette référence au lapin dans la lune. Ensuite, en deuxième partie, on a tout ce qui est en lien avec la culture africaine. Donc déjà, encore une fois, au niveau des sonorités de la chanson, il y a des sonorités africaine. Alors, quel pays exactement, je ne sais pas, mais c'est des sonorités qui viennent de musique de l'Afrique, qui ont été intégrées à Idol. Donc, c'est aussi pour ça qu'Idol est un morceau assez spécial parce que ça mélange, voilà, à la fois de la pop, à la fois des sonorités africaines et puis des sonorités de la musique sud-coréenne. Pour ce qui est de l'intégration des éléments de cette culture dans le MV, d'abord on a la représentation de la savane. On a cette scène avec le soleil qui se lève et une girafe sur le côté. Alors moi personnellement j'ai tout de suite pensé au Roi Lion parce que c'est très marqué dans l'imaginaire collectif. On a tous regardé le Roi Lion une fois dans notre vie et je pense qu'on a tous été marqués par le début du film. Et donc voilà, on a ce lever de soleil, on a cette girafe, donc c'est vraiment la représentation de la savane en fait, parce que dans le Roi Lion c'est ça, c'est la représentation de la savane. Et d'ailleurs à plusieurs moments dans le MV, on voit des girafes, on voit également une végétation qui peut faire penser à la jungle aussi. Donc voilà, on peut avoir la représentation de plusieurs pays comme le Congo, le Gabon, le Cameroun, qui sont des pays, si je ne dis pas de bêtises, où la jungle est présente. Et puis on pense aussi plus généralement à la savane africaine telle qu'on la trouve en Tanzanie et au Kenya, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une représentation de plusieurs paysages africains. Il y a également les vêtements, puisqu'ils portent à la fois des hanbok, qui sont des tenues traditionnelles sud-coréennes, et ils vont porter aussi à certains moments des vêtements avec un tissu qui s'appelle le tissu Ankara. Ce sont des tissus qui sont originaires du Nigeria et en fait ça reprend les motifs des tribus africaines. Il y a également quelques pas de chorégraphie qui proviennent d'une danse sud-africaine qui s'appelle le Gwara Gwara, si je prononce correctement. Et enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont réussi à vraiment mélanger l'Afrique et la Corée du Sud à travers la danse du lion. Donc la danse du lion, c'est un peu comme la danse du dragon en Chine, sauf que du coup en Corée du Sud, il va y avoir la danse du lion. Je ne sais pas s'il y a la danse du dragon également, mais en tout cas il y a cette fameuse danse du lion. Donc on représente en fait un lion qui danse. Donc ça c'est présent en Corée du Sud, mais d'après ce que j'ai compris, c'est également présent au Brésil. Il y a au Brésil une danse qui s'appelle la danse du lion. Le maraca... Alors, le maracatu, je suis désolée pour la prononciation des noms, mais bon, je n'ai pas plus d'indications là-dessus. Et c'est une danse qui a été créée par les descendants des esclaves au Brésil qui étaient originaires du Congo. Et il se trouve qu'en Corée du Sud, on a aussi cette danse du lion. Alors, je suis complètement incapable de prononcer la phrase coréenne. Mais voilà, on a cette danse avec cet animal qui est présent dans les deux pays. Donc c'est un très bon moyen aussi de vraiment mélanger l'héritage culturel de ces deux pays. Alors en plus de faire des références à différentes cultures, le MV va comporter des références à l'histoire du groupe et surtout à l'histoire de certains membres. Ainsi, on a une référence au live. Donc, quand les membres de BTS font des lives sur l'application V-Live, il y a eu au cours du temps plusieurs incidents, plusieurs fois où ils ont été critiqués. Donc là, c'est le cas pour Namjoon et pour Taeyang. Donc RM et V pour les noms de scène. RM,
il y avait un jour en live où il s'est mis à essayer différents filtres pour s'amuser parce qu'il y avait cette possibilité avec l'application qu'il utilisait. Donc il était en train de discuter avec les armies et puis il essayait différents filtres. Et puis à un moment donné, une personne dans les commentaires lui a demandé d'arrêter. Et il s'est senti mal et il a immédiatement arrêté en live de faire ça. Et cette scène est reprise dans le MV de Idol. À un moment donné, lorsqu'il rappe, on voit qu'il y a différents filtres qui sont ajoutés sur son visage, pile au moment où il exprime en fait qu'il n'en a rien à faire des critiques des haters, on y reviendra un petit peu après. Donc c'est particulièrement pertinent de faire cette référence et je pense que ce n'est absolument pas un hasard. Dans la même lignée, on a également une référence à un incident qui est arrivé à Vi lorsqu'il a fait un de ses lives. Lors d'un live, il portait des lunettes et encore une fois, une personne dans les commentaires l'a critiqué en disant que les lunettes ne lui allaient pas. Je crois qu'il avait répondu quelque chose comme ne dis pas ça, ça ne se fait pas. Enfin, il avait bien répondu pour le coup. Mais bon, il n'empêche que l'incident voilà, était extrêmement malpoli et désagréable. Et donc, dans le MV, on le voit avec des lunettes. Donc, on a cette double référence à des incidents que RM et lui ont vécu pendant qu'ils faisaient leur live. Et ça s'inscrit vraiment dans cette idée que il faut rester soi et ne pas prêter attention aux critiques en fait des autres. On a aussi une référence au passage du groupe dans les aéroports. Il y a eu plusieurs incidents au fil du temps lorsqu'ils allaient à l'aéroport parce que c'était vraiment le moment où les Sasaeng pouvaient en profiter pour ne pas respecter les règles de sécurité, s'approcher au plus près des membres du groupe, les toucher, les prendre en photo, les filmer. Et il y a un passage dans le MV, il y a une scène qui fait très certainement référence à ça, puisque on voit notamment Vi qui traverse une foule de personnes qui n'arrêtent pas de s'accrocher à lui. Il a des difficultés pour avancer. Et d'ailleurs, quelques temps avant que Idol soit sorti, c'était en juillet 2018, il y avait eu un incident lorsqu'ils étaient à l'aéroport de Taipei à Taïwan. Je me souviens, ça avait fait le buzz sur les réseaux sociaux parce que il y avait eu un grand mouvement pendant enfin, au niveau du réseau international des armées, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui dénonçaient en fait le fait que beaucoup de Sasaeng et d'autres personnes s'étaient mis à les suivre, jusque dans les espaces personnels de l'aéroport, ils les avaient pris en photo. Je me souviens que RM avait posté une photo de lui avec un smiley qui n'était pas content sur les réseaux sociaux à ce moment-là pour signifier que ras-le-bol en fait. Donc voilà, encore une fois, un élément désagréable lié à l'histoire du groupe qui a été intégré au MV. Chose très intéressante également, ils se sont amusés à reproduire pas mal de plans qui sont présents dans leurs autres MV. Notamment Just One Day, à un moment donné, ils adoptent une position assise sur leur chaise et cette scène est assez similaire au clip de Just One Day puisque la chorégraphie se fait entièrement à partir des chaises pour cette chanson. On a également une référence au MV de Dope. Le passage de Jungkook dans le MV de Idol ressemble à sa partie dans Dope. On a également Fire à la fin du MV. Ils font les fous comme dans Fire. Les gestes aussi se rapprochent du clip. On peut aussi voir une référence à Blood, Sweat and Tears pour le moment où ils sont tous à table, puisqu'effectivement il y a une scène dans Blood, Sweat and Tears où ils sont à table. On a aussi Not Today vers la fin du MV lorsqu'ils effectuent la chorégraphie avec leurs danseurs. On peut noter que la formation de la chorégraphie est assez similaire à celle qui est présente dans Not Today. Mic Drop aussi, le début de la chorégraphie de Idol ressemble pas mal au début de la chorégraphie de Mic Drop. Et également, on a des références à la mixtape que Osok, donc le J-Hope avait sorti cette année-là, parce qu'il a sorti sa première mixtape le 2 mars 2018. Et Idol est sorti le 24, je crois, le 24 août 2018. Et donc dans Idol, on peut voir un passage où Vi et Jimin sont dans un aquarium. Et ça peut faire référence à leur OMV de Daydream. Il y a un passage avec une scène avec des poissons
qui peut rappeler un aquarium dans Daydream. Et c'est également une référence à la chanson Upward, qui donne son nom à sa mixtape, puisqu'il y a aussi une référence à l'océan et notamment au livre 20 milieux sous les mers de Jules Verne. Donc voilà, on peut aussi voir une référence à ces deux chansons de J-Hope. Et puis pour terminer sur les références, il y a aussi une référence à son MV de Airplane. Donc Airplane qui est la deuxième chanson promotionnelle de Upworld. Il y a eu Daydream et Airplane. Parce que Airplane tourne autour de la notion de prendre l'avion, de voyager. Et elle peut être représentée à travers les nuages et l'avion qui apparaissent au moment où J-Hope commence à rapper dans Idol. Donc voilà, il y a cette présence des anciens clips de BTS, mais également de la mixtape de J-Hope. En plus de faire référence à certaines scènes de leur MV, il y a également des éléments de certaines de leurs chorégraphies qui ont été intégrés à la chorégraphie de Idol. Alors notamment un mouvement qui peut se rapprocher de la chorégraphie de Gogo, mais également un passage qui ressemble à la chorégraphie de Airplane Partie 2. Et puis aussi au moment où J-Hope se met à rapper, à un moment donné on le voit qui lève le poing vers le ciel. Et ça rappelle aussi la chorégraphie de Han Panman. Donc voilà, on peut retrouver des références à ces trois chorégraphies à travers celle d'Idol. À présent, je vais un petit peu parler des paroles de la chanson. La partie où J-Hope rappe, il y a plusieurs références dans son rap. D'abord, il y a une référence au film Face Off. Alors dans ce film, les deux personnages principaux ont recours à la chirurgie esthétique pour échanger leur visage et ainsi usurper l'identité de l'autre. Et ça apparaît dans les paroles Face Off, just comme John-Woo, donc John-Woo qui est le réalisateur de ce film. Donc ça peut rappeler le fait que par exemple ils acceptent le fait d'avoir deux visages puisque finalement il y a le premier visage qui est celui de leur personnalité en tant qu'individu, mais il y a aussi ce deuxième visage qui est celui de l'idol K-pop. Donc il faut qu'ils jonglent entre ces deux visages, celui de leur moi scénique et puis celui de leur vrai moi. Donc Face Off, juste comme John-Woo, top star avec ce projecteur, parfois devient un super-héros, se transforme en votre Han Panman. Et donc, intégré à cette référence et le fait d'avoir deux visages, eh bien l'un des visages, donc celui de l'idol K-pop, est aussi associé au super-héros et notamment à Han Panman, puisque la deuxième référence donc c'est Han Panman. Et Han Panman, pour ceux qui n'ont pas écouté mon podcast sur cette chanson, je rappelle que c'est un dessin animé japonais que les membres de BTS ont regardé dans leur enfance puisque c'est très populaire en Asie depuis plusieurs décennies. Et Han Panman a la particularité d'être un super-héros en brioche qui donne un petit morceau de sa tête pour aider ses amis. Donc c'est un super-héros qui est extrêmement faible, mais les membres du groupe se sont identifiés à lui par la force des choses, puisque les fans, à force de les porter au nu, leur ont un peu donné ce statut de super-héros. Et donc ils préfèrent se rapprocher d'un super-héros qui soit plus faible, puisque pour eux c'est une figure plus facile pour s'identifier. Et donc ils font à la fois référence à ce film de John Woo et à Han Panman. Donc s'il faut qu'il y ait deux visages, eh bien le deuxième visage sera celui de l'idol K-pop qui est à la fois le super-héros, l'Han Panman de ses fans, quoi. C'est un peu le message qui est expliqué ici. C'est un peu l'idée d'accepter le fait d'être des célébrités et d'accepter surtout le statut que leur donnent les armées. Et puis Idol, c'est aussi, comme je l'ai dit en intro, c'est la chanson qui va venir clôturer l'ère Love Yourself. Donc ça clôture leur développement personnel à ce niveau-là. Et c'est aussi symbolisé par le bâtiment dans lequel ils se trouvent et aussi dans lequel ils exécutent leur chorégraphie. Si on regarde bien les précédents MV, cette structure est présente dans le clip DNA. Alors il était en pleine construction. Donc ça pouvait correspondre au moment où le groupe
euh, faisait naître chez eux l'amour pour l'autre. Voilà, la première étape, quoi. Ça correspond à la première partie de la trilogie Love Yourself. Ensuite, on retrouve cette structure métallique dans le MV de Fake Love, où cette fois-ci, il est complètement détruit. Ça correspond aussi à la partie de Love Yourself où les membres du groupe réalisent qu'ils ont emprunté un mauvais chemin et donc il faut tout détruire pour tout reconstruire. Et la solution, c'est de s'aimer soi-même, qui correspond à la dernière partie de l'ère Love Yourself et surtout à Idol. Et donc dans le clip de Idol, on voit ce bâtiment qui est terminé. Et c'est aussi pour ça que la célébration se fait en dansant sous ce bâtiment, parce que c'est pour célébrer cette dernière partie et le fait qu'ils ont atteint leur plein développement à ce niveau-là. Ensuite, pour terminer, eh bien, le titre de cette chanson, c'est Idol. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un jeu de mots, puisque idol, donc ça désigne une idol K-pop, mais si on sépare I et doll, en anglais, I c'est le pronom je et doll c'est le nom poupée, même si doll ça s'écrit avec deux L. Et donc c'est pas vraiment un hasard, parce que on sait très bien que les idols K-pop, c'est d'abord des produits avant d'être des artistes. C'est comme ça que fonctionne l'industrie de la K-pop, et notamment dans les différentes comment dire, versions de Answer. La version E, elle représentait les membres du groupe dans des boîtes attachées comme des marionnettes, et ça représentait donc des poupées. Voilà, donc il y a encore ce lien avec la poupée. Et le début de Idol commence avec ces paroles de RM. They call me artist, they call me idol. Il m'appelle artiste, il m'appelle idol. Et en fait, le début de la chanson euh, évoque le message le plus important. Il y a ce double visage, puisque pour le public asiatique, les membres de BTS, ce sont des idols K-pop. Et pour le public occidental, euh, on les associe plus à des artistes, puisque c'est en Occident qu'on a cette notion d'artiste, et en Asie, on a cette notion d'idol K-pop. Et notamment quand ils ont commencé à faire parler d'eux aux États-Unis, les médias américains ne savaient pas trop, enfin ils jonglaient entre artistes et idol. Et donc, pourquoi est-ce que ces deux phrases sont prononcées au début de la chanson? Eh bien, en fait, elles symbolisent tout simplement les deux visions que les gens ont du groupe. Euh, donc, pour les ARMY et puis pour les admirateurs du groupe, eh bien, les membres de BTS, ce sont des artistes. Et puis pour les gens qui ne les aiment pas, donc pour les haters et les gens qui les critiquent, eh bien, les membres de BTS, ce sont des poupées, ce sont des objets qui ont été fabriqués par l'industrie de la K-pop. Voilà. Donc c'est tout ce que comportent ces deux phrases. Donc ce sont deux phrases qui sont très lourdes de sens et c'est aussi pour ça qu'elles ont été placées au début. Et quelle est la phrase qui suit ces deux phrases? Eh bien c'est je m'en fous. Et voilà, là on a tout le message de Idol, c'est je me fiche complètement de l'opinion que vous avez de moi. Donc c'est aussi pour ça qu'on retrouve plus loin dans la chanson des passages qui montrent que les membres de BTS ne sont plus soumis à la critique, ne sont plus atteints aux critiques, parce que c'est le moment Idol où ils se sont détachés de tout ça, ils ont appris à s'aimer, et donc ils sont devenus un peu par balle finalement. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu, que j'aurai pu vous apporter des éléments de réponse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire aussi pour me faire votre retour sur ce podcast, sur cette chanson et sur ce MV. Moi, je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour un nouveau podcast. En attendant, je vous dis à bientôt.